Bonjour, chers amis et chers concitoyens. Je m'appelle Madeleine Allard. Je suis une résidente du quartier de Rosemont. Je suis aussi une mère de famille, la mère de 4 enfants. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que j'ai accepté d'être porte-parole pour une campagne de sociofinancement. J'ai accepté au nom de mes amis Rachid et Farida Benzaï, qui sont aussi des résidents du quartier Rosemont depuis 19 ans maintenant. Rachid et Farida ont 4 enfants qui vivent avec eux et depuis plus d'1 an, ils se battent pour ne pas être évincés de leur logement. Vous avez peut-être entendu parler du cas, il y a eu une grosse couverture médiatique qui a été faite. Il y a aussi Québec solidaire qui en a parlé en chambre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mars dernier, après que la famille avait contesté un premier avis d'éviction, et avant même qu'il soit entendu en audience au tribunal administratif du logement, il y a des dizaines de travailleurs qui se sont présentés dans la cour, dans leur cour, sans les prévenir. La clôture, la balançoire des enfants, tout a été arraché. Il y a des travaux d'excavation qui ont commencé immédiatement. Quelques semaines plus tard, la famille a dû être évacuée d'urgence à cause de dangers d'effondrement. On a sous les yeux non seulement un cas de rénoviction, mais le cas de rénoviction le plus brutal que j'ai vu, moi, en 6 ans comme député ici. Si le locataire souhaite entreprendre ses travaux, les locataires peuvent être évacués temporairement et peuvent retourner dans leur logement à la fin des travaux. Ce n'est pas ce que le locataire demande. Il ne demande pas de faire des travaux afin de mettre en état le logement et de préserver le droit au maintien dans les lieux des locataires. Il demande à ce qu'il soit évincé pour agrandir. Donc, la distinction est peut-être minime, mais elle est primordiale dans ce contexte. Les locataires ont demandé par le passé que des travaux soient effectués dans leur logement pour l'améliorer. Ils l'ont demandé et ça a été refusé. C'est vraiment une histoire de David contre Goliath, le propriétaire contre lequel ils se battent. Il a les poches profondes. Il peut faire beaucoup pour les attaquer sur le plan juridique. Depuis plusieurs années, les propriétaires de cet immeuble multiplient les tentatives au tribunal pour expulser la famille Benzaï. C'est du harcèlement. Pour des plaintes en harcèlement, ce sont des démarches compliquées au total et des délais de jusqu'à 3 ans. Pourquoi la ministre refuse de protéger les locataires contre les abus? Maintenant, ils ont pu réintégrer leur logement, mais les travaux continuent et puis ils sont toujours menacés d'une éviction. Leur logement est maintenant dans un état pitoyable. La salle de bain est presque détruite. Ils vivent chaque jour dans un bruit infernal. Les fenêtres, la porte en arrière sont inutilisables. Farida et Rachid ont été vraiment très courageux. Ils ont travaillé très fort pour éviter l'éviction, ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant. Mais les frais juridiques commencent à s'accumuler. Ils ont besoin de faire des expertises sur le bâtiment pour continuer à monter leur cause. Donc, si c'est possible pour vous, vous pouvez les soutenir à travers cette campagne de sociofinancement. Je crois qu'il faut être solidaire de cette famille-là. Et puis, en leur nom, au nom de la famille Benzaï, je vous dis merci.